Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous avez été élu à la présidence de l'AMF depuis la fin du mois de novembre. Quels sont les chantiers prioritaires que vous avez souhaité impulser en arrivant à la présidence de l'association? Alors effectivement, élu à la tête de l'AMF en novembre, avec l'équipe qui m'entoure, nous avons d'abord dû gérer le quotidien et l'immédiateté, puis mettre en place les conditions de l'audition des candidats à la présidence de la République, et enfin porter de façon plus générale la voix de l'AMF sur les libertés locales. Alors l'immédiat, c'est le projet de loi 3DS, avec une multitude d'auditions, aussi bien avec la ministre du Logement que la ministre des collectivités territoriales, qu'avec le Premier ministre lui-même, les sénateurs et des députés, pour faire valoir les positions qui sont celles de l'AMF depuis longtemps, en l'occurrence que l'on retrouve le pouvoir des maires dont on nous a privés et dont on nous prive en particulier en matière d'urbanisme, ce qui se retrouve sur l'artificialisation. Alors très concrètement, dans la loi 3DS, on a obtenu un délai supplémentaire pour la réunion de la conférence des SCOT et qui ensuite attribuera un délai d'autant pour les SRADET, puisque c'était intenable au 22 février prochain. Nous avons obtenu jusqu'au 22 octobre. Dire également que nous avons obtenu la prise en considération des éléments du terrain pour l'application de la loi SRU. C'est toujours un débat extrêmement sensible, mais il y a eu certaines avancées législatives. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si elles se retrouveront en commission mixte paritaire, mais les positions de l'AMF ont été entendues là-dessus. Sur l'artificialisation des sols, je l'ai dit, sur la loi SRU. D'autres points n'ont malheureusement pas été pris en compte. Je pense à une demande toute simple sur le plan sanitaire, c'est que les maires redeviennent présidents des conseils d'administration des hôpitaux sur leur commune, que la gouvernance des ARS soit améliorée avec une véritable intégration du bloc communal dans cette gouvernance aux côtés des régions et de l'État. Et puis il y a tout ce que n'évoque pas la loi 3DS, qui n'est pas une loi de décentralisation telle qu'elle nous avait été annoncée, qui est une loi d'ajustement. Certains sont pertinents, d'autres ne le sont pas. Et là, à chaque fois, nous rappelons les positions de l'AMF. Et puis, il y a eu l'actualité, bien sûr, les agressions des élus locaux. Il y a longtemps que l'on parle de ce sujet à l'AMF. Depuis que des parlementaires sont agressés, il est vrai que le thème est plus médiatisé. J'ai rendez-vous avec le garde des Sceaux dans quelques jours. Et également les problématiques, bien sûr, liées au parrainage, avec là aussi un marronnier, comme on dit dans le milieu journalistique, tous les 5 ans, cette question qui revient, essayer de porter une position de l'AMF qui ne se place pas sous la pression de tel ou tel candidat, mais qui rappelle l'exigence de capacité démocratique à se présenter.